Hola Jean-Michel, muchas Hola, gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, Ante todo voy a presentarte para que nuestros amigos sepan quién eres. muy Jean-Michel bien. es un apasionado etnoarqueólogo francés, graduado de la Sorbona. Ha trabajado para la UNESCO, la ciudad de París, la educación nacional y el asesoramiento artístico a galerías y museos. Ha estudiado arte, arqueología y etnología y ha podido acercarse a ciertos primeros pueblos en todo el mundo, a sus visiones de la naturaleza, la brujería y los ritos de iniciación. Ofrece un enfoque fascinante de los vínculos entre el hombre, sus símbolos y sus visiones del mundo en torno al chamanismo, el camino de las plantas sagradas, el arte, los mitos y la cultura amazónica, la sabiduría ancestral y la muerte, entre otros temas, a través de conferencias y talleres en diferentes países. Esa es un poco la razón por la que invitamos a Jean-Michel, porque la asociación Vivir para Bien Morir, que represento en esta entrevista, abre sus puertas a Jean-Michel para que venga a ofrecernos una de sus maravillosas conferencias. Y bueno, pues quería saber, ¿te he introducido bien, Jean-Michel? ¿Quieres añadir Sí. algo más? Tú hablas de mío. Yo Sí, pienso que tú hablas de otra persona. Disculpa. ese eres tú. Sí, verdad, sí, la verdad. Me recuerdo, ¿no? Así está bien. Bueno, entonces voy a hablar francés, que mi castellano no es tan bueno. Mejor tú vas a traducir. ¿Está bien? Sí, 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 Gracias. perfecto. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis un amoureux de la vie. C'est vrai que je m'intéresse énormément à la mort, mais je suis un bon vivant. Et, oui, je suis passionné par les peuples, passionné par les traditions, les anciennes traditions qui ont traversé tous ces peuples. Donc j'ai pu, au cours de ma vie, étudier sur beaucoup de continents, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, étudier ces peuples, étudier leurs traditions. Et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour ces peuples, beaucoup de respect, parce que à travers leurs traditions, ils nous enseignent quelque chose de profond en nous. Et donc, je souhaite partager. C'est un peu mon karma, on va dire, c'est-à-dire mon but dans la vie, c'est de partager ce que j'ai appris auprès de ces peuples. Mm, muchas gracias, Jean-Michel. Encantados de que vengas a compartir con nosotros todas esas enseñanzas que has podido ir recopilando con todos tus viajes y todos tus conocimientos. La charla que vas a ofrecernos el 20 de octubre, el viernes 20 de octubre, se trata de los ritos de iniciación del Perú precolombino y la muerte. ¿eh? En tus palabras has dicho que hay un tiempo para el nacimiento, un tiempo para la alegría, un tiempo para el amor y un tiempo para la muerte. Es la función principal de los ritos de iniciación, es liberar a nuestro cuerpo de la parálisis provocada por nuestros miedos. Háblanos un poco de todo lo que esas enseñanzas ancestrales eh, te han enseñado, te han mostrado que tanto tienen que enseñarnos a nosotros, porque en nuestra civilización estamos llenos de miedos, la muerte se ha convertido en un tabú y precisamente nosotros desde esta asociación Vivir para Bien Morir, precisamente queremos dar un acercamiento, Oui, dar un nuevo acercamiento a la muerte para desmitificar un poco esos miedos. Háblanos un poco de esto. oui. Alors, tout d'abord, je voudrais enlever comment dire, lever un voile sur le fait que euh, toutes ces traditions, ces rites initiatiques ont plus à voir avec la mort symbolique, parce que je fais une différence entre la mort symbolique et la mort physique. Néanmoins, les deux sont liés. Les deux sont liés, et ce qui est sûr, c'est que
chez beaucoup de peuples, quand on a ce type de rite initiatique à l'âge de 14 ans, c'est-à-dire qu'on est confronté à la mort dès l'adolescence, le tout début de l'adolescence, eh bien, ça a un sens profond, c'est-à-dire de dépasser la peur de la mort, hein. Mais ce sont des rites symboliques qui sont des rites aussi une expérience très particulière, hein. Passe vraiment à travers ce rite d'une enfance, ils sont préparés aussi, hein, ils sont préparés, hein, à un âge adulte accompli et surtout ce qui est assez incroyable, c'est d'abord de voir leur préparation, déjà ils sont extrêmement préparés, ensuite leur capacité à regarder la mort en face et après à ne plus avoir aucune peur, parce que la peur de la mort c'est un peu la peur ultime et donc ces rites initiatiques que l'on peut trouver dans à beaucoup d'endroits dans le monde sont très puissants sur la nature humaine en fait et la capacité de l'homme à dépasser ses peurs. ¿Y crees que necesitamos en nuestra sociedad quizá incorporar ciertos ritos como estos para que podamos trascender la muerte o quizá la enseñanza de estos ritos simplemente pueda darnos un ejemplo para afrontar desde otro lugar sin necesidad de hacer exactamente lo que hacen, pero de alguna manera eliminar estos miedos que tenemos? Évidemment, à 14 ans, on peut faire des choses qu'on a plus de mal à faire à 30, 40, 50 ou 60 ans, hein. Il y a des rites que l'on peut adapter, effectivement, des expériences physiques, parce que parler, c'est bien, mais ce qui est important dans le rite initiatique, c'est le vivre, hein. Et donc, on peut le vivre de différentes manières, par exemple, un rite d'enterrement vivant. Ça peut être un rite un peu, évidemment, pour nous, c'est choquant, mais c'est adapté au monde occidental. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, chez certains peuples africains, on va vous enterrer pendant 3 jours. Ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'occidentaux. Donc, il y a des pratiques qui nous permettent de nous relier à la mort symbolique en procédant à un enterrement, c'est-à-dire un abandon de notre vie ancienne, hein, c'est une renaissance en fait, hein. En fait, l'enterrement c'est une renaissance, hein. D'ailleurs, ces rituels sont des rituels de renaissance, hein. On le voit même à travers des symboles et des dessins ou des objets qui nous ont été laissés. On voit bien que on parle de la mort, mais en fait, la mort et c'est deux choses qui sont extrêmement liées. La mort est une renaissance, hein, pour tous les peuples qui nous ont précédés, quelles que soient les traditions. Après, les exemples sont très différents, sont très bon. Quand je parle d'un enterrement de 3 jours, pour un occidental, on sait mettre la barre trop haut. Mettre la barre trop haut. Donc, on peut faire des choses qui sont plus accessibles, hein, pour nous. Euh, Après, je pense aussi que il y a aussi une préparation pour les personnes on ne peut pas rentrer comme ça dans un rituel initiatique euh, euh, brutalement. On est obligé quand même d'avoir une préparation. Nous sommes une civilisation très mentale, hein, donc nous avons besoin d'une préparation mentale, hein. Les, la plupart des autres civilisations qui nous ont précédés avaient beaucoup moins de soucis avec leur mental et donc ils pouvaient pratiquer des rites très jeunes et très puissants. Voilà, pour le monde occidental, c'est un peu. Les Tibétains, eux, ils font dormir une personne à côté d'une personne morte. Enfin, dormir. On ne doit pas dormir beaucoup, hein, mais c'est aussi un rituel très puissant, hein, pour être confronté parce que en fait, on pleure beaucoup notre propre mort, en fait, hein. Parce que la personne qui s'en va, elle est quelque part, elle est délivrée d'une vie qui, arrivant à sa fin, pour la plupart, évidemment, je parle pas de mort accidentelle, de mort, mais une vie qui arrive à sa fin, que ce soit à travers une maladie ou que ce soit à travers la vieillesse, eh bien, c'est une délivrance.
la mort, c'est une délivrance. Hein. Voilà, donc apprendre à regarder la mort de cette façon-là, c'est aussi au moment où vient la mort, c'est d'être tranquille avec ça. Moi, on m'a annoncé plusieurs fois que j'allais mourir. J'ai dit d'accord. Au début, j'ai eu un peu peur, et puis après, je me suis habitué, si je puis dire. Mais en tout cas, j'ai appris à dépasser cette peur de la mort, et je pense que dépasser cette peur et aussi euh, effacer ce tabou de notre civilisation, c'est très important, parce que c'est un tabou, mais vraiment extrêmement fort. La sexualité, la mort, c'est vraiment les deux tabous les plus puissants de notre société, et on a besoin de passer au-delà de ça, voilà, pour regarder vraiment profondément en nous qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et les rites initiatiques sont là pour ça. Voilà. Et je pourrais vous raconter, donc, si au cours de ma conférence, je parle d'un rite particulier qui a lieu dans les Andes, qui avait lieu dans les Andes il y a plus de 1000 ans maintenant, et c'est intéressant de voir un peu quelle inventivité ont mis les peuples pour que l'on soit confronté à l'idée de la mort et que l'on n'ait absolument plus peur. Mm. Et, et ça, on le voit dans beaucoup de civilisations. Beaucoup font ce type de rite. Qué interesante, Jean-Michel. Qué ganas de recibirte y de escucharte, porque seguro que tienes tantas cosas que contarnos y que aprender, que podamos aprender precisamente a trascender ese miedo y a dejar caer esos tabús que necesitamos cambiar nuestro sistema de creencias. Muchas gracias. Y luego al día siguiente nos vas a proponer un taller que hemos titulado Descender a nuestras sombras y expandir nuestra conciencia. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata, qué pueden esperar las personas que puedan o que quieran asistir a este taller, de qué se trata un poco, darnos una pequeña introducción. Oui, alors là aussi, il s'agit d'une préparation tranquille. Hein. On n'est pas dans quelque chose de violent, on n'est pas dans quelque chose où on peut arrêter l'expérience quand on veut. Mais ce qui est important, c'est de bien se rendre compte que il y a une partie en nous qui est enfouie, qui est cachée. Et donc, il y a des techniques, et donc là, on est sur une technique de rêve éveillé, c'est-à-dire c'est très simple, hein, c'est notre cerveau est capable de produire des images qui sont stimulés de différentes manières. Donc il y a une préparation qui utilise différentes techniques, par exemple des techniques comme la méditation que tout le monde connaît à peu près, des techniques qui sont de l'ordre de l'hypnose légère. L'hypnose légère, c'est pas l'hypnose profonde, hein, c'est une légère état de transe d'hypnose qui est amené par par le voyage qui est proposé et ensuite par la musique, les sons. Hein, donc c'est là aussi beaucoup de peuples, énormément d'exemples à travers le monde de peuples qui ont utilisé les sons, la musique pour amener l'esprit dans un état de transe. Alors c'est de la transe légère, hein, c'est pas des transes qui sont obtenues par des façons très violentes, par des substances qui modifient l'état de conscience. Non, c'est une légère transe de laquelle on peut sortir quand on veut, mais qui permet de descendre en nous-mêmes. C'est vraiment une expérience du corps que je propose. Hein. C'est une expérience du corps, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la tête. Hein. Donc voilà, c'est absolument pas violent, c'est tranquille, on est confortable, mais quand même on va voir un petit peu, on va gratter un peu hein, en nous ce que Freud a appelé l'inconscient. Hein, Freud a appelé l'inconscient. Donc moi je dis notre part d'ombre, mais en fait je dis la même chose. Hein. L'ombre qui est en nous, c'est un peu ce qui est sous la surface de la conscience. Hein, de ce qui est conscient, en tout cas à notre esprit tel que nous le concevons. Voilà. Donc ce sont quand même des expériences qui sont abordables par les Occidentaux sans que ça provoque de traumatisme. Parce que c'est important quand même de ne pas choquer ou de ne pas
amener des gens à des situations desquelles ils vont avoir du mal à se sortir. Donc c'est en douceur, c'est tranquille. Après, il y a d'autres approches qui peuvent être plus fortes, mais moi je m'occupe pas de ça. Je fais comment dire, de l'initiation, voilà, à travers tous les exercices que je propose. Muy bien. Muy Qué interesante. Pues muchas gracias, Jean-Michel. Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder recibirte en Lugo muy pronto, en octubre, y deseando poder vivir esas experiencias que propones y, y aprender de todo lo que puedas compartirnos. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto aquí en Galicia, en el corazón de Galicia, esperándote. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.